Donc voilà la présentation de Pasanza. Pasanza, notre nouveau voilier, après Patience. Donc c'est un Lidl 1150, donc un 36 ou 37 pieds. Il est magnifique. Il est donc à refaire. Bon, il est magnifique, mais il y a quand même des petits travaux quand même à refaire. Déjà dans un premier temps, il y a le moteur à refaire. Donc nous avons un pont en teck. C'est un vieux pont en teck, donc qui sera aussi à refaire, parce qu'il n'y a quand même pas d'entretien qui a été fait sur ce bateau, donc il y a beaucoup d'entretien à faire. Et la différence entre le coup de Karcher et la baille de mouillage, où justement le coup de Karcher n'a pas été fait. Si ça tourne encore, oui ça tourne encore. Nous avons Isis qui est encore là, qui visite le bateau. Là ici nous avons donc un génois qui est tout neuf, avec une grand voile qui est tout neuve, des panneaux de pont, un pont qui est bien large, avec des hublots un petit peu partout, ce qui fait que on a la possibilité d'avoir une bonne vision, un bon éclairage à l'intérieur. Un pont qui est quand même assez grand, où on peut marcher correctement dessus. Voilà. Vous avez donc les haubans qui sont donc en bon état, pas de gendarme, rien. Un mât qui n'est pas flambé. Voilà. Bateau qui est de 85 si mes souvenirs sont bons. Donc il n'est pas tout neuf non plus. Voilà. Donc avec le, comment on appelle ça, le rail d'écoute de GV donc qui est sur le roof. Et puis bon ça c'est pareil, les techs et coinceurs vont être à changer. Les winches, c'est des vieux winches sans self-stelling, donc bon ça on verra ça par la suite, hein. C'est une habitude à avoir, c'est un confort, mais on peut s'en passer, hein. Et là vous avez une barre à roues, magnifique barre à roues. Voilà, avec de la place dans le cockpit, donc pour pouvoir mettre une table, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire, donc je vais faire après par la suite, comme ça on pourra manger dans le cockpit, avec un petit taux de soleil ou un bimini, ou je sais pas, on verra bien ce qu'on va faire dessus. Cockpit donc avec le tech aussi. On a ici donc des grands coffres, on a aussi une plage arrière donc pour pouvoir aller prendre le bain, avec l'échelle qui va bien. On a donc des accessoires qui sont là, une antenne GPS mais qui ne sert plus parce qu'il n'y a plus de matériel adéquat, il y a juste les accessoires. L'antenne radio. Là vous avez un grand coffre, on pourrait presque faire une chambre. D'ailleurs de l'autre côté, côté bâbord, vous avez une chambre. Et là donc on va descendre dans le bateau. Allez, on descend dans le bateau, qui est quand même assez à pic, hein. C'est une belle descente, hein. Faut pas se louper, hein. Allez, on descend. Donc là, côté bâbord, vous avez donc une piole, enfin une cabine, une deuxième cabine, qui est quand même assez grande, hein, 2 couchages, je sais pas si on voit bien. Enfin, vous avez 2 couchages, placard, vous avez ce qu'il faut. Ici, donc, on a la cuisine avec 2 vasques. Bon, là, à l'heure actuelle, donc, il y a une plaque électrique avec un four, un frigo. Mais on va mettre un four classique bateau. Après, en dessous le bordel, vous avez donc le frigo. Vous avez ici donc la vasque avec tout ce qui va en dessous, hein, les trucs habituels. Ici, vous avez la table à cartes. La table à cartes où on va pouvoir faire des feuilles de route, avec la radio, avec les accessoires donc, de navigation. Ici vous avez donc les toilettes douche. Voilà. Ici vous avez donc le carré qui est quand même assez grand, parce que vous avez quand même la table qui se lève là, donc on peut manger à 6, 12, 8. Vous avez des hublots donc un petit peu partout avec les passe-ponts, donc c'est quand même assez éclairé, c'est quand même assez lumineux.
Vous avez déséquipé un petit peu à droite à gauche. Et au fond, vous avez donc la cabine. La cabine avant, qui est quand même assez grande, avec un grand lit, où on a la possibilité de bien dormir. Avec aussi des hublots, comme ça c'est bien clair. Vous avez des placards.